Et l'on retrouve notre invité pour la quatrième et dernière partie de notre histoire de Ribérac et surtout des maires de Ribérac avec le travail réalisé par Jean-Louis Montagu. Bonjour. Pas que moi, enfin avec Pas que vous, mais quelques autres essentiellement. contributions. D'ailleurs, je vais vous citer quelqu'un. Bonjour, d'ailleurs, bonjour aux auditeurs. J'espère qu'on ne les lassera pas, mais il y a quand même mes amis Cadroas, Audrery, Bétoin, Jean-Claude Noël qui ont participé, dont j'utilise les éléments, ainsi que feu Émile Dussolier, qu'il faut citer, qui est quand même l'auteur, au moins jusqu'aux années 60. Et moi, je me suis permis, ma contribution, c'est surtout les années suivantes. C'est-à-dire qu'il s'est arrêté dans les années 60 et moi, j'ai rajouté, avec l'aide de Rémy Thérienne, il faut le dire, les derniers maires. Donc une histoire contemporaine pour la dernière partie maintenant. On y va. Allez, je vous écoute. Et on vous écoute, il n'y a pas que moi, j'espère. Alors, on part sur la quatrième République, c'est-à-dire on est sorti de la guerre, vous avez vu, alors il y a eu quand même des restrictions, des affaires de résistance, une épuration sauvage, enfin il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas trop touché directement Ribérac, mais plutôt Périgueux. Ribérac, c'était le 26 mars, la fameuse journée avec ces morts dont on a parlé. Donc on va retrouver la paix, si vous voulez, maintenant, et la reconstruction, quoi. Ça va être les 30 Glorieuses d'abord. Alors, j'ai un petit litige que je signale au début, et une question que je me suis posée. Quand un maire prend une décision, par exemple de construire un silo, par exemple, la décision peut être réalisée, par exemple, 3 ans après, c'est-à-dire après son mandat. Alors, faut-il attribuer la réalisation à celui qui suit ou au maire qui a décidé? Bon, finalement, moi, j'ai pris celui qui réalise. Ou à celui qui inaugure, parce que ça peut être encore un troisième. Même si c'est pas lui qui a décidé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais ça, c'est pas de M. Cazot, c'est de M. Thérienne, ou ça, l'inverse. » Bon, on y va. Allez, 1949, on y va. Et c'est le retour des cendres de Guy de la Rigaudy, qui était enterré dans le bois de Musson au début de la guerre, donc en 1940, à Saint-Martin-de-Ribérac, une grande cérémonie où d'ailleurs il y a encore des survivants, hein, certains me l'ont dit, certains étaient dans les louveteaux, se sont reconnus sur la photo. Hein. Enfin bon, à l'époque, ils étaient jeunes. Et la Rigaudy était mort à 33 ans, hein, il n'était pas vieux non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jules Brunet revient. Et effectivement, il avait été chassé par un qu'on appelle maintenant Collabo, qui lui-même a été déporté quand même, il faut le savoir. Et Jules Brunet revient et il crée la Foire Exposition, voilà, en 1948. Ça, la Foire Exposition, beaucoup ne l'ont pas connue, c'était tous les 2 ans. Je crois que c'est les années impaires, non, je ne sais plus. Et puis, malheureusement, il ferme la gare aux voyageurs en 1940. Et elle sera déclassée en 1954. Et après, c'est les bus. En 1961, il décide de construire, devinez quoi, un nouvel abattoir pour une capacité de 2500-3500 tonnes. C'était le plan national d'équipement. Voilà. Et puis, une usine de chaussures, Dogneton, qui s'est installée. Mais il décède et lui succède Henri Crassa en 62. Alors là, il y a beaucoup de choses. Construction d'écoles maternelles, du nouveau lycée en 63. Au départ, pour 800 élèves. Premier lycée polyvalent du département. Il a créé le stade. Vous voyez, beaucoup de choses datent de cette époque. Et puis le silo, il a fait un silo spécial, mais ça, c'est l'autre silo, de 10 000 quintaux de maïs. Donc, l'abattoir décidé en 59, c'était c'était le deuxième de Dordogne, quand même, hein, aux normes internationales. Il a été mis en service en 64. C'est beaucoup plus tard, quand même. Bon, le bureau d'aide sociale, l'hôpital modernisé, les services publics, et puis des constructions d'habitats. Alors, c'était l'époque aussi où, d'ailleurs mon grand-père en faisait partie, il y avait un cercle Arnaud Daniel. C'était un cercle culturel qui se réunissait d'ailleurs à l'étage, je crois, du café de Paris, là, le café français. Le café français qui a malheureusement fermé récemment. J'ai encore une photo où on les voit se réunir. Et ils invitaient des responsables politiques. Enfin, c'était un cercle très actif.
D'ailleurs, on a repris ce nom pour notre groupe Facebook maintenant, qui s'appelle Cercle Arnaud Daniel, pour reprendre un petit peu les habitudes, et puis rendre hommage à notre poète trop méconnu. Voilà. Alors en 60, d'ailleurs, voilà, j'ai la photo là sous les yeux. Et à l'époque, il y avait un tout jeune, il s'appelait Jean Roux, qui nous a quittés récemment. Allez, on passe dans le règne suivant, parce que Jules Brunet, c'est un record, mais Bernard Cazeau, c'est pas mal non plus, puisque de 1971 à 2001, le maire socialiste Bernard Cazeau va inaugurer un grand épisode de la vie. Règne. Oui, bon, j'ose pas dire règne, parce que maintenant, il n'y a plus De roi. d'élection censitaire et il n'est pas nommé par le préfet, mais il a quand même cumulé beaucoup de réalisations auxquelles on se doit de rendre hommage, parce que Ribérac ne serait pas comme il est en ce moment. Alors, c'est l'époque aussi de la mode. Alors, c'est venu en 82 des lois quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, donc c'était le même parti, les lois de fer de décentralisation qui ont permis aussi pas mal de réalisations. Bernard Cazeau qui n'était pas né à Ribérac. Alors oui, je n'ai pas noté son lieu. Il est né à Bordeaux, Exact. me semble-t-il. Voilà. Bon, après, C'était une parenthèse. là, je ne parle pas de sa carrière parce qu'il est devenu président du Conseil général, mais et après après député puis sénateur, je ne parlerai pas de sa carrière nationale. Moi, je parle que de sa carrière. J'étudie les maires de Ribérac, sans rentrer plus dans le détail. Donc voilà, il y a eu l'État contrôle des collectivités. Alors ça, c'est les changements de la loi de fer sur lesquels je reviens peut-être un peu tôt à ce moment-là. Les blocs de compétences qui sont transférés. Les membres de la région devient une collectivité territoriale élue au suffrage universel. Bon, ça ne change pas grand-chose pour les maires, mais ça... Alors, j'ai fait une liste, j'invite les auditeurs à la parcourir en plusieurs pages, des réalisations du temps de M. Cazeau. Ça a été colossal, tant dans le désenclavement, avec le rond-point du Relais, les axes routiers Périgueux-Ribérac, Périgueux-Angoulême, remis aux normes européennes, la mise en place d'un service de car, ben oui, il n'y avait plus de gare, hein. La traversée de Ribérac est aménagée. Maintenant, en plus, on a libéré des poids lourds qui avant traversaient joyeusement la ville, hein. La création qui me fait toujours rire et d'autres, c'est le double rond-point du lycée, hein. Ça, il y avait des ronds-points, mais alors en mettre un double, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de villes, on en trouve un comme ça. Alors, création d'une boutique SNCF, rénovation du bureau de poste, l'hôpital qui prend une dimension quasi départementale maintenant, il devient un groupe hospitalier digne de la ville. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La nouvelle gendarmerie, hein, qui maintenant malheureusement est un peu désaffectée ou enfin, moins utilisée. Le centre de secours incendie qui a été construit, qui s'appelle Bustaré. Alors moi j'ai connu monsieur Bustaré à l'époque, qui est mort jeune, qui est un ami de mes grands-parents. Et la mairie qui l'installe dans les nouveaux locaux de l'ancienne sous-préfecture. Il a libéré donc l'ancienne mairie pour en faire la poste. Bon, il a aménagé aussi la nouvelle perception. Je passe tellement, il y en a... il a fermé un ancien dépôt d'ordures derrière l'ancienne gare. C'était une décharge vraiment horrible. Il a modernisé l'abattoir avec des chambres de réfrigération, des nouvelles étables, une nouvelle chaîne d'abattage des porcs. Et puis au niveau du sport, il a fait beaucoup de choses. Bon, le nouveau complexe sportif, le gymnase. Et en 97, ça s'est concrétisé par la finale des championnats de France de première série. Le club athlétique ribéracois, le 13 juin, bat Fontaine par 20-8. Et donc, il est devenu champion de cette série, en tout cas. Alors, l'eau, l'assainissement, la station de pompage. Mais rien que ça ressemble à un inventaire à l'après-guerre. Mais enfin, il n'empêche qu'il y a beaucoup de... Alors, il a créé aussi le syndicat d'initiative. Il a aménagé la salle polyvalente de l'époque, hein, parce qu'elle a été refaite depuis. Il a installé Qui était sur le site de la Forexpo, puisqu'elle existait encore. Voilà.
Oui, et tous les 2 ans, il y a un rappel qu'il y avait cette foire expo qui drainait une foule, et puis il y avait un spectacle, il y avait des expos aussi de matériel et de foires aux bestiaux en même temps. Enfin, c'était les anciennes foires qui étaient remises au goût du jour. Et il y en a eu beaucoup. Il a organisé les visites guidées de ferme par le syndicat d'initiative. J'en ai fait beaucoup, d'ailleurs, les randonnées pédestres. Enfin, bon. Le comité de jumelage. Alors, le comité... Oui, il arrive, là, il arrive. Ouais. Il arrive, fondé en 1983, le jumelage. Et qui s'est concrétisé en 1993 par la nouvelle cabine téléphonique jaune, là, qu'on voit d'ailleurs de vos fenêtres, qui symbolisait l'alliance. Et puis la main du sculpteur, je ne sais plus son nom, là, qui est derrière le centre culturel. C'est ça. Bon, il y a eu beaucoup. Alors, le foyer du troisième âge, ça me concerne parce que ma grand-mère a été une des premières résidentes. Pas le foyer, là. Là, le foyer, c'est... comment dire, le foyer du temps libre, je parle. Oui, voilà, je confonds un peu. Oui, la résidence de personnes âgées. Voilà, boulevard Camille Fargeau à l'époque, hein, qui est devenu François Mitterrand depuis, qui accueille 23 personnes. Je sais pas combien aujourd'hui. Bon, il s'est pas agrandi depuis. Bon, donc le comité de jumelage, on vient de parler. Le syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères, le SITCOM, en 1979. 25 communes. Et puis, il a bien sûr participé à la rénovation du patrimoine, la création de la maison de la Dronne du côté de Montagrier, hein, que tout le monde connaît, je pense, qui raconte l'histoire des moulins. Le dépliant sur les églises romanes à coupole, ça, on a fait une émission là-dessus, donc les gens savent de quoi on parle. Et puis, dans la culture, alors, la Maison des Jeunes, MJC en 1980, 400 adhérents d'ailleurs, cotisants. C'est devenu le centre culturel actuel. L'école de musique en 82. Conseil municipal des jeunes en 89, contrairement à ce que notre maire voulait dire que ça n'avait jamais été fait avant. Bah si. Le carnaval en 94. Et puis surtout le grand festival Musique et Paroles en Ribéracois qui s'est terminé en 1999 après 20 éditions et qui a été un grand succès. Et puis alors voilà, en 88... la Félibrée du Bournat, voilà, dont on a les souvenirs sous forme d'assiettes gravées, etc. Et on attend toujours la prochaine parce que notre dernier maire n'avait pas été fanatique. Alors j'ai repris une photo où on voit Bernard Cazot avec le majoral Monestier en photo, inaugurant la Félibrée. Et dans la culture, la création en 1981 de Feu Radio Liberté. Attendez, je ne sais pas si... Ouais, je l'ai mis. Oui, vous ne l'avez pas cité. Des diapos parce que j'arrive. Diapo 235. Vous allez trop vite, là. Vous voulez tout de suite... Je croyais que vous l'aviez oublié. Oh non. Alors là, vous me faites presque un J'y arrive. Ah oui, je le vois. Je vous passe là-dessus. Alors, il y a eu l'ère d'aménagement des gens du voyage. Donc, aujourd'hui, on se demande si elle est vraiment occupée. Et il y avait 19 caravanes possibles. Ça a été très, très disputé, hein, d'ailleurs. On se pose encore la question aujourd'hui parce que c'était en avance sur la législation. On n'était même pas obligé de le faire. Il y a des grandes villes qui ont suivi. Et d'ailleurs, elles se déchargeaient sur nous puisque ça existait. Ils se disaient que ce n'était pas la peine qu'on en fasse une. Alors, la communauté de communes CCPR, le projet du Grand Ribéracois, date de 1997. Elle regroupait à l'époque 11 communes. Avec des compétences obligatoires, économie, emploi, aménagement de l'espace. Alors, il y a eu la confection, les usines, du côté où actuellement on a des pharmacies et laboratoires. C'était Grammatico, la confection, Albany avec le papier, là, les feutres. La zone industrielle qui a pris de l'ampleur entre Saint-Martial et Ribérac, et puis de l'autre côté aussi. Et puis, donc, j'ai parlé de la Maison de la Culture en 81. Et à l'époque, il y a eu de très grands concerts et il y a eu, je crois, c'est Julie Gréco qui était venue aussi pendant la Foire Expo. Il y a eu le Grand Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Et enfin... Césaria Évora aussi était venu. Oui. Césaria Évora. Aux pieds nus. Et vous avez ensuite la plus grande réalisation incontestablement de son règne, c'est Radio Liberté. C'est ça. L'une des plus anciennes des radios associatives du Avec département. Radio Croquant. Les membres de l'équipe des débuts se souviennent de la ruée sur les transistors à l'époque, hein, pour
J'ai pas mis l'année, d'ailleurs. 1981, je pense que c'est dans la foulée de la libération des ondes par François Mitterrand. Ah, si, c'était la plus Et ancienne. la création au moment de la foire exposition aussi de Ribérac, mais Francis Gervais nous le dirait mieux que ça. Oui, d'ailleurs, je rappelle qu'il avait fait une émission en occitan qui avait Absolument. atteint les plus anciens au cœur, fascinés d'entendre leur langue dans le poste. C'est ça. Sur 59 MHz, vous le précisez. Ah, d'accord. Je l'ai dit. Voilà. Oui, sur 59. Oui, absolument. Donc, mon diaporama n'est pas si faux. Bon, les Anglais, phénomène anglais, à l'époque aussi. Oui, c'était dans les années 70 qu'ils ont commencé à arriver. Puis maintenant, on en est à la 3e génération. Enfin, ceux qui sont restés. Hein. Ils trouvent ça bien, les gens sont polis, il n'y a pas beaucoup de crimes. Heureusement. J'étais bien accueilli. Alors, celui qui parle là, c'est Barry Lowe, qui a été un musicien accordéoniste que j'ai bien connu et qui est décédé il n'y a pas longtemps, bêtement, dans un accident de voiture, mais qui creusait des piscines avec son tractopelle pour les résidents anglais. Voilà. Parce qu'ils achetaient beaucoup de résidences secondaires. Il y en a même qui ont ouvert des restaurants. Enfin, le cuisinier était français quand même. Ils sont bien ancrés dans notre Ribéracois, comme dans le Bergeracois d'ailleurs. Allez, on change de règne. De 2001 à 2014, donc 2 mandats. Rémy Thérienne, lui aussi du même parti que l'ancien maire, fonctionnaire des finances, qui a été pendant 6 ans le président de la communauté de communes du Ribéracois. Alors bon, lui aussi, il a eu le temps, hein, en 2 mandats, de faire la station d'épuration, le réseau d'eau potable, l'aménagement un peu moins quand même de la circulation, parce que tout avait été en gros fait, le fleurissement de la ville, l'enquête sur la protection du patrimoine dont on a parlé dans notre première ou deuxième émission là, pour constituer une AVAP. L'abattoir, il était prêt en 2013 à faire, il l'a modernisé bien sûr, mais à refaire une SCIC, c'est-à-dire une société coopérative qui aurait été la solution, qui nous aurait évité bien des ennuis actuels. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Malheureusement, ils avaient 1 an pour le faire. Et après, le maire suivant a trouvé une solution qui n'est pas adaptée et qui nous a conduit à la déroute actuelle. Dans les sports, je ne suis pas très sportif, mais j'ai beaucoup pratiqué quand même sur la piste. Au passage, en 62, j'étais un des premiers avec mon ami Philippe Pommier, qui est professeur. Là, on a été un des premiers à utiliser les premiers cours de tennis. Il n'y en avait que 2 à l'époque. Et pour nous, c'était intéressant. Bon, je vois qu'il a construit le club Ouze pour les vestiaires, cuisine centrale, lotissement du Clos de la Charoufie, bon, la présidence de la CCPR, la piscine intercommunale, le centre de formation au métier de l'hôtellerie de Siorac, ben oui, et le boulevard François Mitterrand, rénové, etc. Malheureusement, aujourd'hui, encombré de poids lourds, et on attend toujours la déviation pour la suite. Alors, par contre, il a eu des crises à gérer, en particulier le 15 août 1993, ça a été la grêle, j'y étais d'ailleurs, en plein jumelage avec Rydberg, en plein concert de la fanfare allemande, est arrivée la grêle. J'ai mis une photo d'ailleurs on a eu le même coup en 2014 avec Vanessa Paradis. Mais c'était des grêlons de taille de 9. Hein, c'était quand même très fort. D'ailleurs, moi, j'ai dû refaire ma toiture, et pas que moi. Hein, on était tous. Et puis, les fameuses tempêtes du 26 et 27 décembre 1999. J'étais là aussi. C'était la tempête de vent à 200 km/h. 92 morts en France. Hein, des dizaines de milliards de francs. Et surtout, nous, c'était le 27 surtout. Hein. Et c'est toujours à Noël qu'il se passe des choses. 3 semaines sans électricité, sans chauffage. C'était la tempête du siècle. Et il y a eu 270 millions d'arbres détruits. Bon, on s'en remet encore, mais il y a encore des traces dans les forêts. On voit encore des arbres. Alors, du juillet 2009, c'était la crise pour Albany qui ferme et qui se relocalise à Célestat, mais d'ailleurs qui n'a pas duré depuis, parce que maintenant, ils sont repartis, ils ont fermé aussi. Et ils sont repartis, je ne sais plus où, au Brésil ou je ne sais pas où. Maintenant, ils ont changé presque complètement de métier. Alors, il y a le 15 février 2010, il faut rappeler, parce que moi j'étais à côté, on a vu arriver la presse à l'école Notre-Dame, c'est ce fameux accident.
dans le bus qui transportait 63 personnes, 56 élèves et 5 enseignants. Et il y a eu 3 victimes. Et le père Robert, qui était devant, a échappé de peu. Il venait de donner sa place. D'ailleurs, il s'en est pas bien remis. Ça l'a choqué. Il avait à la professeure d'anglais, je crois. Et bon, ça a été une... Et puis en 2011, alors c'est pas une crise, c'est la fameuse hiver où on skiait. On skiait à Ribérac, depuis là-haut, le cimetière. Et j'ai pris en photo des gens qui faisaient de la luge. Alors, ils n'étaient pas très professionnels parce qu'en prenant les photos, j'ai failli prendre le gars en pleine figure. Voilà. Donc, ainsi pourrait se terminer. Alors, pour l'instant, je respecte un petit peu la prescription pour le maire qui vient de sortir, là. Patrice Favard. Parce qu'il y a eu 6 années que j'ai vécu d'assez près, puisque j'étais conseiller municipal. Et comme beaucoup de litiges ne sont pas encore réglés, et il y a une facture assez lourde à supporter, que ce soit pour l'abattoir, pour les embauches ou les licenciements des uns et des autres, qui vont nous laisser sans doute des traces dans notre portefeuille. Alors voilà, j'ai à peu près... Et Nicolas terminé. Platon, le maire actuel. Voilà, et que je plains un peu et son équipe, parce que je préfère ne pas être à sa place. Ayant connu l'expérience précédente, je vois la difficulté, je la mesure. Alors juste une chose, je rappelle pour tous les gens, que tous nos amis, auditeurs ou pas, qu'il existe un groupe Cercle Arnaud Daniel sur Facebook. Vous cherchez Cercle Arnaud Daniel, patrimoine de Ribérac, ça s'appelle comme ça. On le trouve très facilement. Alors vous pouvez vous inscrire, mais sur recommandation. C'est-à-dire que je vérifie les...